Bonjour à toutes et à tous. Il m'arrive une drôle d'histoire. Ce matin, ma Tesla n'a pas voulu s'allumer. Ça peut arriver à toutes les voitures. On voit ça ensemble tout de suite après le jingle. Alors, la vraie vie du matin, eh bien, c'est bloqué quand ça a gelé la nuit. Ah, hop. Ah, on a réussi. Bon, voilà. Donc, en fait, ça s'ouvre quand même. Mais il y a un vrai sujet quand même. Donc, j'imagine les gens qui sont dans des pays très froids. Des fois, il y a le matin qui ne doit pas être facile. Mais remarquez, quand c'est gelé, pour toute voiture, c'est gelé. Alors, j'ai quand même réussi à ouvrir. Mais voilà, les rétros ne s'ouvrent plus. On se demande ce qui va se passer. Et la voiture est éteinte et ne veut plus redémarrer. Donc en fait, les fonctions de la voiture fonctionnent puisqu'on a entendu le déverrouillage du frein de parking. Mais bien sûr, il n'y a rien qui marche. Bon, ben voilà une spécificité des voitures électriques. En tout cas de la Tesla. Et donc impossible de démarrer la voiture. J'ai réussi à l'ouvrir, mais impossible de démarrer la voiture. Ça fait un quart d'heure que je suis sur le sujet. Donc j'ai fait un petit message au travers de l'application à Tesla, mais en fait Tesla me propose de prendre un rendez-vous pour une réparation. Et là j'ai un problème, puisque je ne peux pas déplacer le véhicule et il ne propose pas l'intervention de Rangers. Donc on voit qu'il y a des limites des fois au système dans certains cas. C'est sûrement pas le cas le plus typique, mais voilà, là j'y suis. Suite au prochain numéro. Bon, je vais laisser dégivrer un peu la voiture. On va voir si elle veut bien redémarrer maintenant. Ça n'a pas l'air. Rien n'a changé. Alors. Bon, écoutez, on va faire un test. Je vais la mettre en charge pour voir si ça change quelque chose. Hop, et je vais tenter de réchauffer la voiture en la chargeant. On va voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air de... J'ai le sentiment qu'il ne se passe pas grand chose. Je n'entends pas des bruits qui sont caractéristiques de redémarrage de composants. Il se passe vraiment rien. Bon, bah écoutez, suite au prochain numéro encore. Bon alors, la voiture vient de redémarrer. Que s'est-il passé?
Et je viens de faire la procédure de restart que j'avais quand même déjà fait, mais qui n'avait pas fonctionné. Mais je l'ai fait très longtemps. En fait, il ne faut pas hésiter à maintenir les deux boutons, et bien sûr plus la pédale, pendant 30 secondes. Je l'avais fait pendant 10 secondes, comme d'habitude. Et là, il a fallu 30 secondes. Et en fait, il y a une mise à jour. Donc, j'ai pas eu le temps de filmer, mais donc l'écran s'est mis à redémarrer. J'avais rechargé ma batterie entre temps, donc ça a rechargé ma voiture d'une façon complète, enfin jusqu'au niveau de charge. Donc c'est intéressant de savoir que même si vos systèmes d'écran ne fonctionnent pas, en fait derrière des réglages restent pris en compte, puisque ma limite habituelle c'est 90%, et vous voyez elle a rechargé maintenant à 89 parce que ça a dû redécharger un petit peu. Donc la voiture quand même fonctionne, même s'il n'y avait aucun bruit, ce qui m'avait quand même assez étonné. Et donc il y avait un problème de mise à jour. Voilà, c'est là où, hop, vous voyez, on a une mise à jour qui est là. Et ça doit être la mise à jour qui a dû arrêter la voiture. Je viens d'avoir la hotline, donc c'est très bien. Ce petit détail, c'est que c'est en anglais. Ça reste, je pense, quand même une friction pour beaucoup de personnes qui parlent pas anglais. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Et la procédure, c'est effectivement de tenter le restart très très longtemps. Enfin, très très longtemps. Donc au bout de 30 secondes, ça a redémarré. Voilà, voilà la conclusion de cette affaire. Tout se passe bien, donc c'est une mise à jour. Écoutez, on va maintenant regarder ce que nous apporte cette mise à jour. Je ne sais pas si c'est une mise à jour importante ou pas. Et puis, suite au prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette petite anecdote. À bientôt.